Le changement climatique représente le plus grand défi auquel l'humanité est confrontée durant ces 3 dernières décennies. Au même moment, la menace que fait peser le réchauffement global sur les sociétés humaines et les écosystèmes est croissante. D'où la pertinence de la recherche de financements innovants dédiés aux collectivités territoriales, tels que suggérés par les élus locaux. Les fonds verts climat, les fonds d'adaptation, qui sont à la disposition des communautés, que les collectivités puissent s'en approprier et financer leur action de développement. Le Sénégal, à l'instar d'autres pays, parti de l'accord de Paris sur le climat, s'est fixé dans sa contribution nationale déterminée CDN une feuille de route climatique approuvée en décembre 2020 par le chef de l'État avec une réduction des gaz à effet de serre de 7% à 29,5% d'ici 2030 par rapport aux émissions de 2010. Mais pas que. Les objectifs de la CDN ne pourront être atteints à l'absence d'une stratégie efficace de mobilisation des financements aussi bien au niveau interne qu'au niveau externe. Les collectivités territoriales n'ont pas jusqu'à date bénéficié d'un accès direct au financement. D'où l'importance de miser sur le renforcement des capacités des élus locaux. Ce que nous attendons comme résultat, c'est que les collectivités territoriales puissent être suffisamment outillées pour pouvoir donc capter tous ces financements qui existent à travers le monde dans le sens d'une meilleure appropriation donc des problématiques du changement climatique. Un panel de haut niveau a permis de débattre du financement décentralisé climat au cours des travaux initiés par ce projet destiné à lever les barrières entravant l'accès des collectivités territoriales au financement climatique d'une durée de 3 ans, financé par le Fonds pour le changement climatique en Afrique, logé au sein de la Banque africaine de développement. Après un rappel de la typologie des projets exécutés au Sénégal, Mme Sarr est fortement revenue sur le cadre assaini ainsi que sur l'approche du gouvernement dans la mobilisation des ressources climatiques. Ce projet devra, en tout cas à mon entendement, voir comment capitaliser, comment tirer des leçons, comment bénéficier des acquis de ces différentes opportunités dans lesquelles le Sénégal est présent pour bâtir un portefeuille de projets, pour bâtir également une implication effective et opérationnelle des collectivités locales dans la mise en œuvre des questions d'adaptation, dans la mise en œuvre des questions d'atténuation. Il est admis qu'au-delà des questions de gouvernance, de lourdes contraintes pèsent sur le financement décentralisé climat. Cela recoupe les préoccupations de Mamadou Fall de l'ONG IED Afrique qui milite pour une communication appropriée. La dimension changement climatique est quand même un élément très technique où la fourniture de données fiables qui puissent refléter la situation est un élément indispensable. Ce qui nécessite, dans ce cas, l'obligation de mettre en place un dispositif d'accompagnement, de renforcement de capacité, comme on l'a mentionné, pour permettre à ces acteurs à la base de pouvoir prétendre à ces ressources-là. Au-delà, comment faire pour positionner le financement climatique comme un relais essentiel du financement du développement territorial, du fait essentiellement de son émiettement? Alun Kairé, du Centre de suivi écologique, dégage des pistes de réflexion. Il nous faut nécessairement mettre en place un dispositif pérenne qui ait pour vocation de soutenir les actions de mobilisation de ressources des collectivités territoriales, qui ait également pour vocation de constituer une interface entre le niveau local et le niveau national, et qui ait aussi pour vocation de soutenir les activités de renforcement des capacités sans perdre le momentum des actions qui ont été initiées. Au regard de ce qui précède, est-ce que le cadre budgétaire et comptable des collectivités territoriales est suffisamment adapté pour la prise en charge de la dimension climatique? Monsieur Ndiaye de la Direction de la comptabilité publique et du Trésor rassure. De ce point de vue également, je voudrais rassurer
En principe, même si aujourd'hui cette dimension-là n'était pas globalement prise en compte, l'adaptation du cadre pour aujourd'hui intégrer cette dimension-là de façon globale est tout à fait possible et réalisable. Les conclusions tirées par le modérateur de cet enrichissant panel renvoient aux considérations du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ce projet, s'il est articulé à notre CDN, notre contribution déterminée au niveau national, nous offre une belle opportunité pour transformer nos stratégies de développement territorial en levier pour mobiliser des financements nouveaux et additionnels en faveur d'un développement territorial inclusif, sobre en carbone et résilient aux effets adverses du changement climatique.